merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. Mission hautement accomplie. Les guerriers du désert se sont qualifiés avec brio hier à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations grâce à un but décisif marqué à la dernière seconde contre le Nigeria. À cette occasion, le chef de l'État a adressé un message de félicitations à l'équipe nationale. Le coup de sifflet final de la rencontre a été une véritable délivrance pour des milliers de supporters sortis spontanément manifester leur joie après un match, le moins que l'on puisse dire stressant. La nuit a été longue pour les supporters, que ce soit ici en Algérie ou bien en Égypte ou encore en France, où notre communauté qui a investi l'avenue des Champs-Élysées en France, théâtre d'une fête totale. À cette occasion, nous avons avec nous sur ce plateau le ministre de la Jeunesse et des Sports, Selim Barnaoui, qui reviendra sur la qualification de l'équipe nationale en finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Et suite à la qualification méritée de l'équipe nationale de football en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, 9 avions de transport militaire seront mis à la disposition des supporters algériens en prévision du déplacement au Caire pour soutenir l'équipe nationale de football en finale de la CAN 2019 vendredi face au Sénégal. Bienvenue à tous. Mission hautement accomplie. Les guerriers du désert se sont qualifiés avec brio hier à la finale de la Coupe d'Afrique des Nations grâce à un but décisif marqué à la dernière seconde contre le Nigeria. À cette occasion, le chef de l'État a adressé un message de félicitations à l'équipe nationale. Abdelkader Ben Salah a assuré que l'État s'engage à poursuivre ses efforts à réunir toutes les conditions appropriées pour que cette victoire soit couronnée d'autres succès sur le plan continental et international. Nous avons grand espoir de voir notre équipe nationale toujours pionnière en décrochant davantage de victoires à tous les niveaux et monter sur le trône de l'Afrique, conclut Abdelkader Ben Salah. 2-1, c'est le score de la rencontre qui a opposé hier notre équipe au Nigeria. Les buts de cette demi-finale ont été inscrits par William Trost-Ekong contre son camp à la 40e minute et Riyad Mahrez à la 94e pour les Verts, ce qui a permis à l'Algérie d'accéder pour la 3e fois de son histoire à la finale de la CAN. Elle affrontera le Sénégal vendredi prochain, le Sénégal qui avait battu quelques heures auparavant la Tunisie sur le score de 1-0. Riyad Mahrez, auteur d'un superbe coup franc inscrit dans le temps additionnel, a propulsé l'Algérie en finale de la Coupe d'Afrique des Nations 2019. Les joueurs algériens ont fait preuve d'une bonne maîtrise de jeu et d'une grande solidarité, dominant nettement leurs adversaires nigérians. Je vous propose de revenir sur les faits marquants de ce match avec Camélia Mlel. L'Algérie en finale, les Fennecs ont dominé le Nigeria de 2-1 hier au Caire en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils peuvent pour cela remercier Riyad Mahrez, buteur décisif à l'ultime seconde de la rencontre sur coup franc. Alors que les deux équipes étaient à égalité avec un score d'un but partout et que l'on s'acheminait vers les prolongations, Smaïn Ben Nasser est descendu sur la ligne des 18 mètres, une occasion en or pour les hommes de Djamel Belmadi. Mahrez, d'un coup de patte magique, envoie la balle au fond des filets adverses. Un but d'anthologie qui signe la victoire des Verts pour une qualification historique de l'Algérie pour la 3e finale de son histoire. Auteur d'un match héroïque, nos joueurs ont fait preuve d'une bonne maîtrise de jeu et d'une grande solidarité, dominant nettement leur adversaire nigérian, surpris par la combativité et la vivacité des coéquipiers de Youssef Belaïli, étincelant durant tout le match. Au retour des vestiaires, le jeu devient plus équilibré. L'arbitre gambien Gassama, après avoir consulté la VAR, accorde aux Nigérians un penalty pour faute de main de Mondi, transformé par
égalo à la 73e minute. Loin de baisser les bras, les coéquipiers de Mahrez, désignés homme du match, accentuent la pression et ont failli inscrire le but de la victoire par Farouli et surtout Benassar, dont le tir puissant est allé s'écraser sur la barre transversale. Alors qu'il ne restait plus qu'une poignée de secondes, Mahrez délivre tout le monde en transformant imparablement un coup franc. L'Algérie gagne donc le droit de disputer sa 3e finale de CAN, la première depuis le sacre de 1990. Les Verts y retrouveront le Sénégal pour un choc de gala, une affiche de gala entre les deux équipes qui, sans contestation possible, ont proposé le plus beau jeu depuis le début du tournoi. Et pour cette belle occasion, nous avons sur le plateau ce soir le ministre de la Jeunesse et des Sports, Salim Raouf Barounaoui. Monsieur le ministre, bonsoir et merci d'être avec nous. Bonsoir et c'est moi qui vous remercie pour l'invitation et c'est toujours un honneur. Alors première question, comment vous avez vécu hier le match? Sincèrement très tendu, c'est un match décisif parce que c'est pratiquement la demi-finale, c'est important dans chaque compétition. C'est vrai que en tant que sportif je parle, le quart de finale est beaucoup plus stressant que la demi-finale parce que sortir des quarts ça veut dire sortir bredouille de la compétition. La demi-finale, je pense que il y avait moins de stress pour les joueurs, mais beaucoup plus de stress pour nous en tant que supporters, je parle. Et parce que jouer la finale, c'était important. Ça fait très très longtemps que notre équipe nationale n'a pas animé une finale. La dernière, c'était chez nous, en 90, et ce qui fait que ça fait très très longtemps. Et cette équipe, 30 ans, oui, 30 années. Ce qui fait que cette équipe, une charmante équipe conduite par un magnifique entraîneur, un excellent groupe, même l'équipe dirigeante pour ne pas oublier personne, à leur tête le président de la fédération et tout le staff technique ainsi qu'administratif. Ils ont fait un très très bon travail et la preuve on le voit ici, c'est la meilleure équipe d'Afrique et de loin. Cette équipe qui a pu placer 12 buts et encaisser seulement 2 buts et quel but? Uniquement en quart de finale et en demi-finale. On voit que la qualité de jeu, et non seulement cette grinta qu'on la retrouve dans notre équipe algérienne, et cette grinta qui fait beaucoup plus plaisir au public algérien que la victoire. On sait qu'on a un public chaleureux qui adore cette volonté, et cette âge de vaincre et la rage de vaincre, etc. Ce qui fait que je félicite encore une fois Belmadé pour cet exploit et ce magnifique travail et d'avoir conçu ce magnifique groupe qui est en train de satisfaire et faire honneur à tous les Algériens. Et à travers le sport, moi en tant que sportif, je parle, le sport, c'est connu que c'est une activité qui fait beaucoup plaisir au peuple, aux nations et surtout au peuple algérien qui aime beaucoup son équipe nationale parce qu'elle représente les couleurs nationales et à travers notre équipe nationale, c'est connu qu'on retrouve beaucoup de nationalisme et tant mieux, et j'espère que la compétition n'est pas finie. Et du moment qu'on est pratiquement à une seule marche du podium, j'espère pour cette équipe magnifique, cette équipe algérienne de décrocher le titre et ça va être notre premier titre décroché à l'extérieur. Revenir de l'Égypte avec déjà une finale et pourquoi pas une Coupe d'Afrique, je pense que c'est un résultat très historique et ça, le mérite revient aux joueurs et aux statistiques. Alors en tant qu'ancien escrimeur, vous avez déjà représenté les couleurs nationales. Vous pouvez parfaitement ressentir ce que les joueurs hier ressenti sur le terrain. Bien sûr, c'est-à-dire même moi quand je parle aux joueurs, je leur parle en tant qu'escrimeur, pas en tant que footballeur. Je dis que moi, mon escrime, c'est connu, c'est que un pour tous et tous pour un. Je leur ai dit que soyez sûrs que toute l'Algérie est derrière vous et vous jouez pour l'Algérie. Ce qui fait plaisir, parce que le public algérien, c'est un connaisseur de sport et surtout c'est un connaisseur de football. Dès le premier match, le public algérien a compris qu'on a gagné une équipe, parce qu'on leur a demandé d'être très fiers et qui prennent beaucoup de plaisir parce que c'est un jeu, ça c'est un sport, c'est pas la guerre. Et dans le sport, il y a beaucoup de plaisir parce qu'il y a la compétition, il faut être fair play, il faut être fair play quand on gagne et surtout quand on perd. Et même quand on gagne, il faut savoir perdre et respecter l'adversaire. Et globalement, moi je pense que notre équipe d'Algérie, plus que le deuxième joueur, le deuxième homme, c'est le public. C'est le public qui est en train de faire un magnifique travail au gradin. Même il a montré une grande civilisation c'est-à-dire comment encourager cette équipe, comment se comporter dans les gradins. Après les matchs, c'était la première équipe pratiquement qui nettoyait carrément les gradins. Même les chansons qui chantaient, le comportement
comportement, tout, c'est-à-dire généralement tout est positif. Inch'Allah, on touche du bois du moment qu'il reste, comme je l'ai dit tout à l'heure, il reste un match. Espérons que encore la chance va nous sourire parce qu'on veut cette Coupe d'Afrique qui fera énormément plaisir à ce magnifique peuple. Alors je vous invite justement à découvrir l'ambiance qui a régné hier dans les vestiaires des Verts après leur qualification finale de la Coupe d'Afrique des Nations, et on reviendra juste après. Okay. Alors, 29 ans que les Algériens l'attendaient, cette qualification a été arrachée par une équipe en pleine reconstruction et qui a su, tout au long de la compétition, montrer son talent. Le coup de sifflet final de la rencontre a été une véritable délivrance pour des milliers de supporters sortis spontanément manifester leur joie après un match, le moins que l'on puisse dire, stressant. Naïma Haouch. Ils l'ont fait, les Fennecs sont qualifiés à la finale de la CAN 2019. Ils ont fait trembler les capitales du monde entier. Quand l'arbitre a sifflé la fin du match, c'est le stade international du Caire qui a vibré au cri de joie des supporters algériens. Une équipe jeune, talentueuse, prolifique s'est battue jusqu'à la dernière seconde contre les super aigles nigérians. On mérite la qualification. Le coach a bien préparé le match, les joueurs ont fait les efforts. Merci à tous les supporters qui sont venus en nombre. Première finale après 29 ans, c'est quelque chose d'exceptionnel. Merci à tout le peuple, parce qu'on a tout fait ça. Tout ça, on l'a fait pour le peuple et pour nos familles. والله في البونغ لا بريسيون اكثر ما تكون في التيرا. الحمد لله يا ربي رحنا لا فينال والحمد لله ان شاء الله ندوها ان شاء الله. الحمد لله فرحه كبيره صافي بليزير ما فرحنا الشعب تاعنا هذا. مباراة كانت صعيبة مي الحمد لله ثقنا في روحنا وجبنا هذا الفوز. الحمد لله نشكروا كل الشعب الجزائري اللي جاوا واللي راهم في الجزائر واللي مازالوا يجوا ان شاء الله. Les Fennecs veulent écrire en 2019 leur propre histoire, clame leur sélectionneur Jamel Belmadi, qui ne cache pas sa joie et son soulagement. Que les joueurs ont encore monté un état d'esprit énorme. On n'a pas les mots parce que on revient de très loin. On vient de vraiment loin et les gars vraiment à féliciter. Pour tenter de se qualifier pour la première finale depuis 1990, les Verts pourront encore compter sur l'appui de milliers de supporters qui feront le déplacement en Égypte via 10 avions spécialement affrétés pour cette occasion. Le ballon rond a réuni partout dans le monde des supporters de l'équipe nationale, portés par des millions d'Algériens, qu'ils soient en Algérie ou à l'étranger. Les Fennecs émus s'accrochent et s'acharnent. Ramener la Dame Coupe à la maison est une mission nationale. Et puis une ambiance spectaculaire des supporters algériens en Égypte. La nuit a été longue, une effervescence dans les rues de la capitale égyptienne, le Caire. هاد لاكوب حنا جينا نحوسوا عليها بصح هي تحوس علينا وان شاء الله مدينه ان شاء الله بربي. خويا احنا جينا لمصر عندنا فريقين، الفريق الاول نلعبوا به وعندنا فريق ثاني عنده امكانيات وان شاء الله نربحوا السنغال الفريق الثاني. وتحيه الجزائر 1 2 3 فيفا الجيري. كاين حاجه الجزائر الشعب الجزائري كامل باذن الله نفرحوا كامل وان شاء الله تكون اول كاس تديها الجزائر من خارج التراب الوطني ومن مصر تحديدا. مبروك جيت من العراق اشجع الجزائر. مبروك للجزائر. مبروك للشعب الجزائري من مصر. الجزائر تاخذ البطوله ان شاء الله.
تاخذها. احنا العراقيين نشجع الجزائريين ان شاء الله نهائي للجزائر. تحبوا ولا تكرهوا سنالينا ما كاش كيفاش كاع بالاخر. انا مصري وشجعت الجزائر كلنا اخوات كلنا اخوات. السلام عليكم. رانا فرحانين ياسر مش شويه. التعب تاعنا ما جاش بلاش. تحيه للجزائر. الكاس راني ما رقدتش عندي 3 ايام ما رقدتش. كوب هذه جايين ندوها معنا ونروحوا. ان شاء الله يا ربي. ان شاء الله يا ربي نديوها ثالثه بربي ان شاء الله بدعوات للجزائريين. ان شاء الله تسناوا كيما ثنا ان شاء الله هذيك كذا تساوي. بربي ان شاء الله نديوها معنا ونروحوا. يعطيهم الصحه الوليدات. تحيه الجزائر تحيه الجزائر. ان شاء الله هذه كوب دافريك باذن الله للجزائر ندوها في مصر باذن الله ندوها في مصر ولا فيكتوار ندوها للجزائر ونهديوها لخوتنا نهديوها لخوتنا في غزه. هامليك نهديوها لخوتنا في غزه اللي عمرنا ما ننساهم يا اخو. ان شاء الله كش ما نسيو بالك نفرحوهم يا. ان شاء الله الجزائر تاخذها وان شاء الله دي بتاعت الجزائر غصب عن اي حد. هنشجع الجزائر وراهم لغايه الاخر. واهلا بيكم في مصر. مصر دي بلدكم الاولى مش الثانيه. Alors nous avons vu l'ambiance qui régnait dans les vestiaires des joueurs qui chantaient leur coach. Union avec ce qu'on pourrait décrire comme un architecte de cette compétition. C'est vrai, c'est des images très sincères qui parlent d'elles-mêmes. On a vu, moi j'ai remarqué que c'était Doha qui est 3e gardien, même pas remplaçant, c'était lui qui animait. Ça prouve qu'il y a une ambiance très saine dans le vestiaire. Il accepte parce que dans les sports collectifs, généralement, il y a toujours cette histoire de rivalité. On n'accepte pas le changement, on n'accepte pas le banc de remplaçant. Mais là encore, chapeau et félicitations au coach ainsi que le staff technique, même les dirigeants qu'ils ont su créer en laps de temps, parce que ça fait pas longtemps. Comme il l'a dit, le coach Belmadi, je l'ai bien entendu, il a dit on revient de loin. C'est vrai qu'on revient de loin parce qu'il n'y a pas quelques mois, personne ne croyait en cette équipe. Et là, je pense qu'en laps de temps, Jamel a su créer cette famille parce que c'est une famille qui défend dignement les couleurs algériennes et ça, le mérite lui revient. Sans enlever le mérite de ses collaborateurs ainsi que l'équipe dirigeante, j'insiste à chaque fois parce que c'est un sport collectif, c'est un travail collectif. Le mérite revient à tous ceux qui ont contribué. Alors, personne ne croyait en cette équipe et pourtant on voit bien le stade de la compétition, on est en finale et on voit bien que les Algériens, les supporters ont été les ambassadeurs de l'Algérie, de cette équipe, mais aussi de toute l'Algérie partout dans le monde et même des supporters étrangers aujourd'hui reconnaissent cette équipe. Bien sûr. Là, c'est parce que c'est un collectif. Quand le sport collectif, c'est collectif. Quand ça marche, ça marche. Même ça, des individualités ne peuvent pas faire le collectif. Et là, j'ai dit tout à l'heure que le peuple algérien, c'est un connaisseur de sport. Dès le premier match, tout le monde a compris qu'on a une bonne équipe et qu'on pouvait faire quelque chose dans cette CAN. Ce qui concerne les supporters, je pense que maintenant, il y a une foule énorme c'est-à-dire non seulement d'ici d'Algérie, même les Algériens qui résident partout dans le monde, ils sont intéressés par cette équipe. Hier, et je vais vous annoncer que le chef de la sécurité, c'est-à-dire du stade de Caire, le premier responsable de la sécurité, m'a annoncé les Algériens, on était plus de 15 000 au stade. Et c'est vrai, quand on voit les images, c'est-à-dire parce que le Cairo Stadium, c'est un stade qui prend que 90 000 supporters. On voit le nombre des Algériens, ça prouve que les Algériens ils sont toujours fidèles à leur patrie ainsi qu'à leur équipe nationale et c'est tout à fait normal que les supporters répondent présents. Et ce qui fait plaisir, c'est qu'on a vu cet engouement qui est, c'est-à-dire de tout le territoire algérien ainsi que tous les Algériens qui résident partout dans le monde, ils sont intéressés, ils sont tous entourés derrière cette belle équipe d'Algérie et là le résultat c'est un résultat collectif et je dis chapeau bas à 12e joueur qui sont les supporters.
Alors juste après le match, le coach Jamel Belmadi a tenu une conférence de presse. Alors il disait, on savait que le match allait être difficile face à une redoutable équipe nigériane, dira le coach national. Heureusement, Mahrez a surgi au moment qu'il fallait. Poursuivra Jamel Belmadi, le sélectionneur national, a également annoncé qu'il avait eu un sentiment d'injustice sur l'arbitrage, qu'il n'avait pas compris toutes les décisions. Et puis le but d'anthologie de Riyad Mahrez nous a permis de nous qualifier de nouveau à la finale de la CAN 30 ans après la dernière finale de l'Algérie dans cette compétition continentale. Le premier but lui a également attribué. Il a d'ailleurs été sacré meilleur joueur du match et a reçu pour la seconde fois le trophée de la CAF. Alors, comment on peut traduire cette région pour Riyad Mahrez? Oui, c'est vrai que je voudrais donner un gentil mot à Mahrez, parce que j'ai suivi une interview avec une chaîne étrangère. Ils lui ont dit, c'est-à-dire, est-ce qu'il regrette son choix de porter les couleurs nationales, parce que sa deuxième nationalité, ils ont gagné la Coupe du Monde, et elle a dit que je préfère gagner la Coupe d'Afrique mieux que de gagner la Coupe du Monde avec une autre nation. Et je pense que ça, c'était des mois, quelques semaines avant l'entame de la CAN. Ça prouve qu'il était démérité à faire une bonne Coupe d'Afrique. Et là, on voit que c'est un super capitaine parce qu'il fait tout dans le terrain. Il est en train de défendre, il attaque, il gère ses coéquipiers. En plus, tout ça, il place des buts. Et le but décisif, c'est un but magnifique, placé au bon moment, en pleine lucarne. C'est un but qui a fait pratiquement pleurer tous les Algériens. C'est des larmes de joie. Je dis que je souhaite beaucoup de courage et une bonne continuation à ce magnifique joueur, parce que qualité humaine, il est exceptionnel. Il mérite que du bien. Je le souhaite vivement, parce que c'est lui le capitaine d'équipe et que c'est lui qui va porter la Coupe d'Afrique, Inch'Allah, le vendredi prochain. Alors justement, quelles sont les mesures prises pour vendredi prochain justement pour accompagner les joueurs? Déjà pour continuer parce que je ne vous le cache pas, c'est-à-dire les joueurs nous ont demandé au vestiaire de faire ramener les supporters. C'est important. Ça leur a fait plaisir de voir les supporters installés au gradin. Les encourager aussi. Oui. Et en plus, tout le monde sait qu'il y a ici une grande demande de la part du public algérien. Tout le monde veut aller au Caire. Là, c'était les premières mesures qui ont été prises. Déjà, il y avait 1200. Il y avait 2000 supporters pour la demi-finale. Et là, je lance la bonne nouvelle pour le public algérien. Il y aura plus de 4800 Algériens qui seront concernés par le match, la finale et au Caire même. Et ça fait plaisir déjà aux joueurs et au public algérien, même nous en tant que dirigeants, de pouvoir satisfaire notre cher public. Et le plus dans cette opération, c'est qu'il y a des avions qui vont décoller de suite. Et là, au passage, je tiens à remercier l'armée, à leur tête le chef d'état-major, le vice-ministre de la Défense, qui a mis 9 avions qui vont décoller du sud. Ça, c'est un geste vraiment fort. En tant que ministre de la Jeunesse et des Sports, je remercie vivement le chef d'état-major, parce que voir un avion décoller de Terminal 7 et prendre les jeunes du sud pour aller encourager Mahrez et ses coéquipiers, ainsi que de Ouergla, de Beskra, de Louad, etc. Ça fait plaisir, ainsi que comme d'habitude, il y aura des avions qui vont décoller, avec Air Algérie, Tassili, de Annabar, Constantine, etc. Ça prouve que, généralement, il y a 13 wilayas qui sont concernés par les avions, ainsi que les 48 wilayas qui sont concernés par le voyage. Les jeunes Algériens sont concernés par le voyage. 4800, je pense que c'est un chiffre énorme, sachant qu'il n'y a aucune nation africaine qui a pu faire la même chose. Je pense que nos frères tunisiens, ils ont fait une opération uniquement pour la demi-finale, c'était de 4 avions, mais le prix, c'était pas le même, c'était le plein tarif. Je rappelle le public algérien que le prix pour aller se déplacer, il dépasse les 100 000 dinars, les 150 000 dinars. Là, pourtant, là, pour le public, c'est un prix qui est soutenu par les pouvoirs publics. Les supporters n'ont qu'à payer que 35 000 dinars, ce qui fait que c'est un prix vraiment symbolique, uniquement pour, c'est-à-dire faire le geste pour aller encourager cette magnifique équipe d'Algérie. Et globalement, on voit que maintenant, il y a toute une Algérie qui veut cette Coupe d'Afrique, c'est-à-dire le peuple, le pouvoir public, ainsi que les joueurs et le staff technique. Et ça, c'est l'Algérie qu'on aime. C'est-à-dire tous unis, c'est-à-dire on voit que
l'armée, le Air Algérie, Tassili, le peuple algérien, les joueurs. Et c'est ça l'Algérie qu'on veut l'avoir toujours et pour toujours. L'Algérie qui gagne et l'Algérie qui fait plaisir. Et justement, on leur souhaite bon courage pour notre équipe et bonne chance. Un dernier mot justement pour vendredi, pour notre équipe et aussi pour les supporters qui vont les accompagner. Moi de nature, je suis toujours optimiste et je crois toujours à la victoire parce qu'en tant qu'athlète ou bien en tant que sportif, n'importe quel sportif, dès qu'il rentre en compétition, il rentre pour gagner. Et encore une fois, je lance un message aux joueurs, je leur dis faites-vous plaisir parce qu'il y a beaucoup de plaisir à prendre dans le jeu parce que c'est un jeu, en plus c'est une compétition et en plus faites-vous plaisir, faites honneur à ce magnifique peuple qui vous adore et qui est toujours fier de vous. Et en plus, le public algérien, je leur dis, faites confiance à cette équipe parce que c'est une magnifique équipe, non seulement pour cette CAN, et en plus pour le reste des compétitions, parce que tout de suite, on a une qualification en Coupe du Monde et c'est très important de voir ces magnifiques joueurs participer à la Coupe du Monde parce qu'ils peuvent réaliser beaucoup de choses en Coupe du Monde à haut niveau et ça fera toujours plaisir. Et généralement, on sait tous quand l'Algérie participe au mondial, c'est des participations historiques et qui marquent. On l'a vu, le dernier mondial, la qualité, le deuxième tour et le match contre l'Allemagne en 86 et en 82. Toutes les participations de l'Algérie, c'est des participations exceptionnelles. Et là, encore une fois, moi, je suis très heureux pour le sport en Algérie parce que je sors un peu du football et je félicite les deux athlètes qui ont gagné des médailles mondiales. Le champion du monde universitaire il y a 3 jours de ça et le vice-champion du monde universitaire. C'est des résultats très importants, historiques. On souhaite que du bien et c'est qu'avec le travail qu'on pourra continuer à faire honneur à cette patrie et honorer les couleurs nationales. Monsieur le ministre, merci d'avoir été ce soir avec nous. C'est moi qui vous remercie. C'est toujours un honneur, un plaisir d'être parmi vous. Merci. Et justement, suite à la qualification méritée de l'équipe nationale de football en finale de la Coupe d'Afrique des Nations, le haut commandement de l'armée nationale populaire a pris la décision, en coordination avec le Premier ministre, de mettre à disposition 6 avions de transport militaire au profit de 600 supporters algériens pour soutenir et encourager les joueurs de l'équipe nationale et les motiver pour remporter ce trophée continental. Et puis, sachez que 3 avions de transport militaire supplémentaires seront mis en place au profit de 270 supporters algériens. Ainsi, le nombre total des supporters est de 870 qui feront le voyage pour soutenir et encourager les joueurs de l'équipe nationale et les motiver pour emporter le trophée continental. Ce trophée continental important vendredi face au Sénégal. Le Premier ministre Nordine Bedoui a instruit le gouvernement de prendre toutes les décisions et mesures nécessaires afin d'assurer un meilleur accompagnement des supporters de l'équipe nationale dans le cadre de la finale de la CAN prévue vendredi prochain au Caire entre les Lions de Teranga et les Fennecs. Du côté de Constantine, l'équipe de la télévision a vécu le match d'hier soir opposant l'Algérie au Nigeria avec la famille d'un des joueurs de l'équipe nationale, arrière latéral gauche, Rami Ben Sbaïn. L'ambiance sur place avec Yasmine Chouir. Si le cœur de tous les Algériens battait au rythme de la rencontre d'hier, opposant les Verts aux Super Eagles du Nigeria, imaginez l'émotion vécue par la famille d'un des joueurs qui évoluait sur le terrain. صدقني سيرتو كي وضر البيت الاول هذاك نكون مركزه غير مع رامي نشوفو كيفاه يلعب كيفاه لو جو تاعو ايتو وبيان سور مع ثاني ليكيب مي بوكو بلوس مع رامي. Si le père et la petite sœur du défenseur latéral gauche Rami Ben Sebaini ne quittent pas l'écran des yeux, la mission semble impossible pour la maman, qui ne préfère pas regarder. L'émotion est trop grande quand elle voit son enfant se battre sur le terrain. Enfant de Constantine, Rami Ben Sebaini respire le foot dans sa famille. Il est le digne petit-fils de l'ancien gardien du Mouloudia et du Chabab de Constantine, le célèbre Hanchi Salah. Après une première mi-temps menée par les guerriers du désert, place aux confidences. Il est courageux. يعني ما كيروح برا كيتغرب عنده الاراده هذيك عنده حب يوصل وبربي ان شاء الله وصل. هو بعد ولد الجزائر ولد قسنطينه يعني هو بعد يحب البلاد يموت على البلاد يموت ديما ضرب تاع الجزائر معاه ديما. اهم نصيحه وجهتها له في الحياه
انا نقول له ديما تحط رجليك في الارض باسكو مهما وين راك واصل ما زلت ما وصلتش، مازال العمل كبير. هذه هي اللي تاثر فيا بزاف. وعلاش تاثر فيك الصوره بالضبط هذه وشي الخصوصي؟ باسكو سيتي لو سول اللي كان معايا ديما في لاكراش، هو اللي ساندني، هو اللي يوقف معايا ايتو، ما يخلينيش وحدي. رامي ذهب الى بارادو في عمر 12 سنه، يعني تحدي من الوالدين ومن الجد حنشي ذلك الشبل من ذلك الاسد. Rami Ben Sebaini. Il est clair que ce garçon fait la fierté de sa petite famille avant de le faire pour sa grande famille, l'Algérie. Alors, je vous propose à présent de découvrir le portrait de la plus vieille supportrice de l'équipe nationale. Il s'agit d'Al-Hadja Zahra, qui n'a pas raté la qualification des Verts à la finale pour aller fêter ça. Du haut de ses 90 ans, Al-Hadja Zahra est toujours fidèle à l'équipe nationale de football. Malgré son âge avancé, elle soutient encore les Verts et ne manque aucune occasion pour fêter leur victoire. Hier, et après leur qualification à la finale de la CAN 2019, Hadja Zahra est sortie aux côtés des autres supporters, enveloppés des couleurs de l'emblème national et tout aussi enthousiaste. ندوها ان شاء الله بربي ما نكذبش انا. تحيه الجزائر وبانت لها كنزينها بالالوان الوطنيه باسكو راجلها مجاهد الله يرحمه ويسع عليه، وهي تاني عاشت الصغر تاعها في الثوره الجزائريه. مناسبه خاصه وثمينه جدا باسكو كما قال لك عيد الاستقلال وعيد فرحة الكرة القدم ثاني. 29 ans après, l'Algérie a arraché sa place en finale de la CAN. Une finale dont attendent beaucoup les Algériens. Et même s'ils sont loin, le cœur riait toujours. Les Algériens de France sont sortis hier célébrer la victoire de la qualification de leur équipe nationale au football. Enveloppés de drapeaux vert, blanc et rouge, les supporters des Verts fusaient de toutes parts en criant « 1, 2, 3, viva l'Algérie », slogan qui avait résonné dans toute l'avenue des Champs-Élysées en France, théâtre d'une fête totale. Une heure après la fin du match au Caire, la principale avenue de Paris était bouclée par les supporters. Ici en Algérie, des écrans géants avaient été installés au niveau du stade du 5 juillet pour permettre aux familles et aux jeunes supporters de suivre le match en direct. Le coup de sifflet final a eu l'effet d'un véritable séisme au sein du stade. Une joie indescriptible a été ressentie par des milliers d'Algériens. You-you, feu d'artifice fumigène. La soirée a été en tout cas bien longue pour tous les Algériens et surtout les amateurs de football. شعب واحد. لا كوب ان شاء الله، لا كوب لا فينال، لا حفظ الجمال بالماضي. وانت وش قولينا؟ تحية الجزائر ان شاء الله، لا كوب ندوها ان شاء الله يا ربي. عجبوني كيما مارك على الاخر خلاه كيما ماركو البيت 1 2 3 وفي فراجي ومسالت السينيغال يا ربي ان شاء الله نربحوا. انا جيت البارح من سوق راس وجبت معايا رفيس باش نفرح ببلادي وفرحت. تحية الجزائر. ما كاين لا السينيغال لا نيجيريا، وان شاء الله نجيبوا القله
من يجيب ان شاء الله. هذه خويا ومبروك علينا وخطره واحده اخرى. ميرسي بوكو بور ريجو. الحمد لله يا ربي. وان شاء الله نمتوها كوب دافريك ويحيى بالليل بوجع زي روحك. حنا نبغوك نموتوا عليك وفي فراشيل. جاي نزيدوا نربحوا وتوشي في فراشيل. رانا فرحانين. ما نعبرلكش على الفرحه تاعنا كيفاش ربحوا المنتخب الوطني تاعنا. يعطيهم الصحه. حمروا لنا وجوهنا في نيجيريا. العقوبه للكاس ان شاء الله نجيبوه. نجيبوا الكحلوشه نجيبوا توشي في فراشيل. Lors de ce conseil interministériel élargi consacré à l'examen des préparatifs de la prochaine rentrée sociale, le Premier ministre Nourdine Bedoui a mis l'accent sur l'importance de ce rendez-vous et la nécessaire mobilisation de tous pour sa réussite, notamment dans la conjoncture que traverse notre pays et qui exige la multiplication et la conjugaison des efforts, en particulier ce qui a trait à la rentrée scolaire, qui constitue la première priorité durant l'étape actuelle. Soulignons la nécessité de lever toutes les entraves et de prendre en charge les insuffisances à temps. Concernant la rentrée scolaire, universitaire et professionnelle, le Premier ministre a décidé d'accélérer la réalisation des différentes infrastructures et a chargé le ministre des Finances de veiller personnellement à mobiliser les ressources financières nécessaires à cet effet, en accordant un intérêt particulier aux infrastructures situées dans la wilaya d'Alger, eu égard à la forte demande enregistrée. Il a en outre décidé d'accorder un grand intérêt aux personnes aux besoins spécifiques. Le Premier ministre a chargé les secteurs de l'éducation nationale, de la formation et de l'enseignement supérieur de consacrer au moins 3% de leurs ressources humaines et de leurs capacités pédagogiques aux élèves issus de cette catégorie. Dans le même contexte, le Premier ministre a chargé les ministres de l'Intérieur et du Travail de revoir les mécanismes de mise à contribution des petites et moyennes entreprises créées au titre des différents programmes de soutien à l'emploi de jeunes dans la prise en charge de ces prestations et la mise à contribution des collectivités locales. Concernant les structures relevant du secteur de l'enseignement supérieur en cours de réalisation, le ministère des Finances procédera à l'affectation des postes budgétaires nécessaires à leur gestion, à l'achèvement de leurs travaux de réalisation. Il a également été question de l'activation du rôle des centres d'excellence et de leurs annexes en matière de formation professionnelle et d'apprentissage, en adoptant une approche d'anticipation pour la conformité du produit de formation avec les besoins du marché d'emploi. Le Premier ministre a également invité le ministre de la Formation professionnelle à faire une présentation lors du prochain conseil ministériel sur les centres d'excellence et la situation de ce fonds spécial, soulignant la nécessité de faire prévaloir le dialogue avec les différents partenaires sociaux et prendre des mesures immédiates pour la prise en charge des préoccupations des citoyens et des opérateurs au niveau national. S'agissant de la campagne moissonnage-battage de la saison actuelle, le Premier ministre a donné des instructions pour la prise en charge immédiate des préoccupations exprimées par les agriculteurs concernant la facilitation des opérations de stockage de récolte de blé pour cette année qui s'avère exceptionnelle, notamment à l'est du pays. Dans ce cadre, les ministres de l'Intérieur, de l'Agriculture et de l'Industrie ont été chargés de prendre des mesures d'urgence pour l'exploitation des capacités de stockage disponibles sur le territoire algérien et sa mise à disposition du produit national en premier lieu, ainsi que l'accélération de la réalisation des centres de stockage des céréales.
La nécessité d'assurer un approvisionnement ordinaire et régulier du marché national en produits alimentaires, énergétiques et en eau potable et l'impératif d'accélérer la réalisation des projets relevant du secteur des ressources en eau, essentiellement la réalisation de stations d'épuration des eaux usées. Le Premier ministre a instruit également à l'effet d'assurer l'exploitation des capacités nationales de recherche lors de la réalisation et de la gestion des 5 stations de dessalement en cours et la formulation de propositions concernant la rationalisation de la gestion des 11 stations de dessalement en cours de réalisation pour s'acquitter des missions qui leur ont été assignées. Il a été également question de la nécessité de renforcer les opérations de jumelage entre les établissements de santé publique du Nord et celles du Sud dans le cadre des préparatifs en cours dans le domaine de la santé publique. Après exposition des préparatifs du secteur de la jeunesse et des sports en prévision de la prochaine saison, le Premier ministre a souligné la nécessité de proposer des solutions pratiques sur l'exploitation idéale des structures sportives et pour jeunes, les mettant à la disposition de la catégorie des jeunes et du mouvement sportif national, à l'instar du pôle sportif relevant de la région d'Elbez à Sétif. Le Premier ministre a chargé le ministre de l'Agriculture d'activer la dernière décision du gouvernement portant soutien de la filière élevage, camelin et caprin, au niveau du Grand Sud et des zones stépiques en assurant une subvention des prix de fourrage, un accompagnement vétérinaire et les zoos en faveur des éleveurs de cette richesse animalière nationale. Au plan sécuritaire, un détachement de l'armée nationale populaire a découvert aujourd'hui lors d'une patrouille de recherche menée près de Ain Gelwilaya de Tamanrasset un fusil mitrailleur de type FMPK et une quantité de munitions s'élevant à 250 balles. Par ailleurs, un détachement de la NPA arrêté à Borj-Baji Mukhtar 9 Orpailleur et saisi un véhicule tout-terrain, 2 motocyclettes, 12 groupes électrogènes et 8 marteaux-piqueurs, alors qu'un autre détachement de la NPA arrêté en coordination avec des éléments de la gendarmerie nationale à Tébessa 2 personnes en possession de 14 000 cartouches de différents calibres. D'autre part, des éléments de la gendarmerie nationale ont arrêté 4 narcotrafiquants et saisi 2,5 kg de kif traité à Sidi Belabès et Tindouf, tandis que 18 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été appréhendés à Naama. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. On se quitte avec cette belle ambiance footballistique.